fait, à en parler. Et là, je vous demande tous de prendre votre guide et d'aller sur la page du guide d'entretien, du premier entretien, de l'entretien 1. Alors, regardez dans le sommaire à quelle page c'est, parce que j'ai oublié de le noter. Je vais y aller en même temps que vous. C'est dans les annexes ou Oui, c'est dans les annexes, dans les outils. Mais fiche entretien 1? Non, moi j'ai la page 34. voilà, Mais moi aussi. parfois avec les impressions, parfois Ça décale un peu, ça ça peut décale. décaler. Voilà. En Voilà, tous les mais cas, c'est c'est marqué fiche entretien 1. Donc c'est vraiment alors, est-ce que tout le monde y est à peu près? C'est bon? Donc là, je vois pas. oui, je vois beaucoup de gens comme moi qui suivent Bon, avec d'accord. les Ok. Alors, parce que là, moi, du coup, aussi, je regarde le guide au lieu de regarder l'écran. Enfin, je suis pas en mode de plein écran, du coup. Alors, vous voyez, à partir de cette page-là, vous avez 3 guides d'entretien. La fiche entretien 1, la fiche entretien 2 et ensuite la fiche entretien 3 et suivant qu'il faudra photocopier. Alors, peut-être que certains ont déjà jeté un œil sur ces fiches d'entretien. C'est hyper détaillé, c'est-à-dire que tout est écrit, tout ce qu'on vous conseille de dire et comment on vous conseille de le dire, grosso modo, est écrit. Et vous avez de la place pour noter au fur et à mesure que vous posez des questions. Alors déjà, avant de regarder le fond, je vous parle de la forme 2 secondes. Il y a certaines personnes qui me disent « Ah bah oui, mais moi, ça me gêne de prendre des notes tout en faisant un entretien. Je trouve que ça enlève de la fluidité à l'échange, etc. » Bon, bah écoutez, certes, mais sur un entretien d'1 heure, si on attend la fin pour noter, et puis la fin, des fois, on a autre chose à faire, on note pas tout de suite, après on se souvient plus et c'est pas bon. Et pour nous, enfin Béatrice, et moi et plein d'autres collègues, pour avoir fait ça, des centaines, et des centaines de fois, ça ne pose pas de problème à l'élève. Le fait, non. qu'on prenne un peu de temps pour écrire au fur et à mesure, c'est pas un souci, vraiment. Au contraire, je pense que ça lui permet de prendre son temps à lui aussi, quand il répond, d'être tranquille, donc si des fois ça vous faisait peur, je vous rassure et Oui je et vous surtout, de toute façon, c'est de l'avertir, de lui dire: «Écoute, tu sais, on va avoir un entretien, c'est quand même pas, une conversation de copain à copain, c'est quelque chose de constructif», donc de l'amener et de lui dire: «Et tu sais, moi, j'ai besoin de prendre des notes, justement, pour pouvoir un petit peu, bah, jouer ce rôle», enfin, jouer ce rôle, je ne sais pas si c'est le bon terme qu'il faudra employer, mais bon, avec vos mots, hein, et donc je vais prendre des notes et voilà, après, il y a certains collègues, je ne l'ai pas vu souvent, mais ça s'est remonté quand même, où ils disent: «Est-ce que je peux t'enregistrer?» Voilà. Je l'ai vu 1 ou 2 fois ça. ouais, mais alors enregistrer, ça veut dire qu'après ça vous prend du temps Ah pour, ça oui, prendre c'est décrypter sûr, tout et à fait. déjà que Mais voilà, bon, on sait bien que notre temps est compté à tous et mmh. franchement, Mais je pense qu'en simplement en avertissant l'élève, en lui disant: «Tu sais, je vais prendre des notes de notre entretien parce que, c'est voilà, quelque chose», voilà, bon, tout à fait. je pense qu'ils vont comprendre, hein, il y a pas de souci. Mmh. Puis, eux, de toute façon, ça les Mmh. dérange pas, il suffit qu'ils sont Non, déjà non, tellement non. contents qu'on s'intéresse à eux d'abord, qu'on Mmh. leur parle un petit peu comme ça à bâtons Mmh rompus, mh. c'est vraiment pas un problème, quoi. Ouais, ou même Bon, si on voit qu'il y a une réticence, enfin moi ça m'est arrivé une fois, je lui ai dit: «Mais écoute, toi aussi tu peux prendre des notes». ah! Et Bah, donc voilà, ben, ouais, donc du coup, je lui ai donné c'était de quoi pas en écrire. tant que tuteur, hein, c'était, dans nos entretiens individuels quand on était sur le terrain, mais bon, ça rejoint un Mmh, petit peu oui. et ben, du coup, voilà, je lui ai donné un papier, un crayon, et lui-même a pris des notes. Voilà. Mmh mh.
Bon, alors ça, c'était sur les préalables. Mhm. Donc ensuite, on va regarder un petit peu cette fiche d'entretien, mais on va passer certaines étapes que je vous laisserai regarder après. Donc là, par exemple, sur tout le début de cette fiche d'entretien, vous avez des indications, des conseils sur comment expliquer à l'élève pourquoi il a été sélectionné, en quoi ça consiste, etc. La confidentialité, la place des parents, toutes les choses qu'on a déjà évoquées. Donc, vous lui expliquez tout ça et ensuite, vous commencez à poser des questions. Alors, les premières questions, vous voyez, c'est nom, prénom, classe, date de naissance, etc. Profession du père, de la mère, tati tata. Alors là, il y a des réactions qui consistent à dire non, mais ça, on le sait déjà, c'est pas la peine de reposer les questions. Ou on va au secrétariat, on a déjà toutes les informations, c'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Eh bien, si. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces questions ne sont que des prétextes, premièrement, d'entrer en matière, et deuxièmement, ça va vous servir, vous, qui allez être très attentif, à déceler d'autres choses. C'est-à-dire qu'il va falloir savoir lire entre les lignes ou saisir une parole au vol pour aller plus loin que la question qui est écrite sur le guide d'entretien. Vous voyez, par exemple, bon, nom, prénom, classe, date de naissance, jusque-là, bon, effectivement, il n'y a pas grand-chose à en tirer, de plus que le factuel. Ensuite, nombre de frères et sœurs errant dans la fratrie, bah, ça vous renseigne déjà sur combien il y a de gamins à la maison, est-ce que c'est le petit dernier qui peut-être a été un peu plus choyé que les autres, est-ce que c'est l'aîné qui au contraire se tape d'aider tous les frères et sœurs, s'il y a des frères et sœurs, au contraire s'il est tout seul, il se sent peut-être seul, enfin vous voyez, il y a des choses que vous pouvez analyser à partir de l'information qui vous est donnée. Ensuite, bon, où en sont les frères et sœurs dans leur scolarité ou dans leur vie, etc. Bon, ça va vous renseigner au cas où les parents soient un peu déficients, s'il y a des grands frères ou des grandes sœurs qui peuvent aider, etc. Ensuite, le nom du responsable légal et avec qui il vit. Ça va vous donner des informations sur la structure familiale et c'est important de le savoir. Ensuite, profession père et profession mère. Bien souvent, ils vont vous dire, je sais pas moi, mon père il est au chômage ou ma mère elle est à la retraite enfin, vous voyez des choses comme ça. Ça vous donne des indications. Par exemple, mon père il est au chômage. Là, il faut rebondir parce que le chômage, c'est vrai que c'est un truc négatif. Enfin, bon, donc dire oui, mais alors avant d'être au chômage, il faisait quoi comme métier? Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ou des fois, on a un parent décédé. Il va vous dire, ma mère, elle est décédée. Ah, bon, là, on peut pas juste dire, ah, ok. Euh, on peut enchaîner en disant, ah, je suis désolée, ça fait longtemps. Vous voyez, vous tournez autour les questions. Ça fait longtemps, ça va pour toi, vous arrivez à vous débrouiller. Bon, tu montres un intérêt et en même temps, tu glanes une ou deux informations au passage. Bon, après, les cases éducateur, foyer, suivi social, boursier, pas boursier. Bon, ça, à la limite, vous n'êtes pas obligé de demander aux gamins. Ça, c'est peut-être des informations que vous pouvez aller chercher ailleurs. Bon, à part éventuellement l'éducateur. Mais spontanément, enfin, de deux choses l'une, ou l'élève vous en aura parlé et vous cochez la case, ou il vous en a pas parlé et c'est pas en posant la question que vous aurez la réponse. Donc, bon, ça, c'est des informations que vous pouvez aller chercher ailleurs. Est-ce qu'il y a des remarques jusque-là? Je n'ai pas regardé le chat. Alors, j'ai mis dans le chat, justement, pour les personnes qui entraient, Oui, j'ai vu. à savoir Bon, qu'on était très sur bien. la fiche entretien. Hein. Ok, super. Alors ensuite, il y a des numéros 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas impératif de faire ça dans l'ordre. Selon comment vous le sentez, selon comment ça se présente avec l'élève, peut-être que les questions qui concernent la vie quotidienne,
vous les poserez après les questions qui concernent le vécu scolaire, si Mmh. vous le sentez mieux. Vous voyez? Ça, ça peut me paraître une idée enfin, tout à fait possible et qui gêne pas. Mmh. Bon, alors nous, on les prend comme ça et puis on voit un petit peu, vous voyez? Mmh. Alors tout ce qui concerne la vie quotidienne, eh bien, voilà, ça va vous informer. Alors bien évidemment, au fait, ce guide d'entretien, c'est vous qui le remplissez, on ne le donne pas aux gamins, hein. Mmh. Ah non. J'ai vu j'ai vu, certaines personnes le donner aux élèves en disant: «Bah, tu vas me le remplir». Non, l'objectif, c'est de créer du dialogue. Oui, non, c'est le fil conducteur du dialogue et c'est effectivement donc à la limite, soit vous en prenez connaissance, avant et puis vous le remettez un petit peu à votre, entre guillemets, votre sauce, si vous voulez, mais et c'est véritablement un guide pour qu'il soit instauré un dialogue entre l'élève et vous-même, hein, et le tuteur, hein. Donc à vous de vous imprégner finalement de ce guide d'entretien pour pouvoir, instaurer un dialogue avec l'élève, hein. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas à l'écrit. Si c'est vous qui prenez des notes, mais ce n'est pas l'élève qui doit le faire, hein. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai c'est mieux de le dire, en tous les cas. Voilà et donc bah, voilà, on s'intéresse donc, vous voyez, à un moment donné ou à un autre, à Mmh. comment il fait pour se lever, à quelle heure il se lève, comment il va à l'école, à quelle heure il rentre, tout ça parce qu'à un moment donné, ça peut jouer Mmh. dans, le diagnostic que vous allez faire, hein. Toutes les questions de l'entretien 1 et de l'entretien 2 ont pour but de vous amener à un diagnostic sur la situation de l'élève et ce diagnostic, il a intérêt à être le mieux renseigné possible, en fait, hein. Ouais. Voilà. Et Donc peut-être oui, qu'effectivement, et ça, je l'ai eu aussi, il peut y avoir une réaction, enfin je sais pas, peut-être que vous aussi vous avez eu ces réactions d'élèves quand, on demande ça. Souvent l'élève est méfiant et il dit: «Ah et pourquoi, vous voulez savoir à quelle heure je me lève et pourquoi?» Voilà donc il faut être prêt à répondre à ce genre de questions de la part de l'élève. Parce que, peut-être qu'il n'a pas l'habitude justement qu'on lui pose ces questions, il peut le prendre comme une sorte d'intrusion et cetera et donc Et c'est du coup, là on lui dit effectivement. quoi et pardon, et du coup, on lui dit quoi dans ces cas-là? Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, selon effectivement, une réponse toute faite, moi je lui demandais, je dis: «Bah, écoute, c'est parce qu'on fait connaissance actuellement. C'est pas du tout, si tu veux pas me le donner aujourd'hui, bah, tu me le donneras un petit peu plus tard. Moi, je te dis, par exemple, voilà et en général, mais c'est ma façon de procéder, je me mets toujours, en avant. Bah, moi, si tu veux, je te donne l'heure où je me lève, le matin, voilà, je me lève, 2 heures à l'avance, donc à 6h30 pour être prête à 8 heures parce que j'aime prendre mon temps, j'aime, préparer mon petit déj, j'aime faire, ranger ma maison avant de partir et cetera et donc lui, il se sent plus en confiance et en général, mais bon voilà, ça c'est ma méthode, c'est D'accord, on peut et prendre un exemple personnel, effectivement, pour voilà, vous créer du voyez, lien et de la confiance. avoir un peu l'effet miroir et donc du coup, bon, bah, il se dit: «Oui, pourquoi pas?» Voilà et en général, ça débloque la situation et surtout s'il vous dit qu'il se lève 5 minutes avant de prendre le bus, c'est pas de lui dire tout de suite: «Ah, c'est pas bien!» Bon, là, on en a déjà parlé, hein, donc voilà, c'est accepter. En tous les cas, pour le premier entretien, c'est accepter déjà les réponses que l'élève va faire. Après, effectivement, peut-être, donc de bien noter que l'élève, effectivement, il se lève à 5 minutes avant et que effectivement, quand vous allez découvrir qu'il est toujours en retard, ça sera peut-être un élément de la discussion justement avec lui. Vous voyez? tout à fait, hein, Mmh, voilà. mmh, Sur voilà. le coup du réveil, par exemple, vous voyez qui te réveille ou comment te réveilles-tu? Oui. Mmh mh. Ça c'est intéressant de savoir, s'il est autonome, pas autonome,
Voilà, il y a des choses qui vont vous aider après, effectivement, en fonction de enfin, si en parallèle, vous savez qu'il est régulièrement en retard ou qu'il zappe des demi-journées. Voilà, donc